Il y a des gens pour lesquels vous ne serez jamais assez bien. Il y a des gens qui vous diront toujours que vous avez de mauvaises intentions. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez et qui que vous soyez. Ce qui est très important, c'est que les gens, ils parlent sur vous, mais pas de vous. Ils parlent aussi dans ce qu'ils imaginent de vous. Et moi, j'étais au moins mariée, je sais pas combien de fois, mais au moins divorcée 40 fois. J'ai eu certainement des enfants que j'ai noyés. J'ai arnaqué des gens pour avoir le divan bleu que j'avais au tout début derrière moi, alors qu'il appartenait à mon grand-père, et que je l'ai donné à quelqu'un qui en avait plus besoin que moi. Et aussi, bien sûr, je suis une femme extrêmement riche pour certains, et pour d'autres, extrêmement pauvre. Alors évidemment que tout ça est très 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 drôle, et nous apprend quelque chose de particulier. Gardez vos objectifs en tête, sachez qui vous êtes, vous, et allez réaliser ce que vous devez réaliser dans le monde par rapport à ce que vous êtes vous. Restez authentique, donnez votre avis effectivement quand on vous le demande, mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit d'accord. Attendez-vous plutôt à ce que certaines personnes ne comprennent pas. Critique ça, juge ça. Mais plus on vous attribue à répétition des mauvaises intentions, plus une personne vous voit constamment comme quelqu'un de négatif, et moins vous devez essayer de prouver qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Alors je sais, c'est très énervant de voir une personne toxique qui vous dégrade, vous humilie, etc. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est justement de prouver que c'est pas vrai. Et en plus, on a ce sentiment d'injustice, ce sentiment aussi d'incompréhension. Pourquoi cette personne dit de moi ça alors que je suis pas du tout comme ça? On va essayer de prouver peut-être en faisant l'inverse. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai été harcelée à l'école. J'ai réagi en essayant de montrer que j'étais l'inverse de ce que ces personnes disaient. Mais ça n'a absolument pas fonctionné. Et moi, je me suis perdue en fait parce que à la fin, je savais même plus ce que je voulais moi, qui j'étais moi, etc. Et donc, finalement, mon conseil face à toutes les critiques que j'ai pu un jour recevoir sur cette chaîne ou tout ce que j'ai déjà entendu de comment on peut critiquer une autre personne, eh bien, mes conseils, c'est de se dire, une personne te critique en fonction de son imagination. Eh ben oui, il y a plein de gens, ils imaginent qu'ils connaissent ta vie, et c'est pas du tout ce que tu vis, mais ils imaginent ça sans se remettre en question. Le deuxième point, c'est que ce qui est important, c'est ce que tu penses de toi, tes objectifs, et comment tu restes aligné avec toi-même, authentique, en fait. Dis ce que tu veux dire, sois qui tu veux être, et va là où tu veux aller. C'est ce que font les leaders. Tu seras toujours critiqué par des personnes qui effectivement, ne sont pas en train de réaliser leurs projets, leurs rêves, et ont en fait perdu leur propre chemin et préfèrent regarder ce qui se passe à côté plutôt que d'aller là où ils devraient aller. Donc, c'est en allant où tu veux que tu vas te réaliser et avoir une paix intérieure au fond de toi. Retiens bien ça.